Bonjour, alors aujourd'hui nous allons revoir la forme factorisée d'une fonction du second degré. Alors, dans chacun des cas suivants, nous allons pratiquer à trouver la forme factorisée de la fonction du second degré. Fait qu'ici, on fait notre produit somme, notre carré triangle, etc. de la façon que vous préférez. Donc ici, m fois n, m plus n, donc c'est égal à a fois c, donc 3 fois moins 2, qui nous donne moins 6. M plus n, c'est b qui est moins 5. Donc, j'ai moins 1, 6, moins 2, 3, j'ai 1, moins 6 et j'ai 2, moins 3. Ici, 1 moins 6 me donne moins 5. Donc, je viens et je fais par regroupement. Fait que je vais avoir moins 6x plus x moins 2. Je fais le facteur commun. Donc, nous avons 3x. Il nous reste x moins 2 plus 1x moins 2. J'ai en commun x moins 2, donc je le sors. Je le mets en évidence. Et il me reste 3x plus 1. Alors, j'ai factorisé. Faisons le prochain. Donc, nous avons ici m fois n qui est a fois c. Donc, 1 fois 15 qui est égal à 15. Nous avons ensuite m plus n qui est égal à b qui est moins 8. Donc, nous avons 1 fois 15, 3 fois 5, moins 1 fois moins 15, moins 3 fois moins 5, pardon. Moins 3 plus moins 5 nous donne moins 8. Donc, ici, parce que a est égal à 1, je peux directement le mettre dans mes parenthèses et avoir ici factorisé cette fonction de second degré. OK? Si vous voulez voir plus d'exemples pour la factorisation, retournez aux vidéos qui se trouvent dans l'unité 3. Alors ici, je vais juste vous donner la réponse pour que vous puissiez vérifier que vous avez bel et bien fait l'exercice. Donc, on a moins 2x plus 3 fois x plus 1. Et nous avons ensuite ici 4, non, pas 4, pardon. Nous avons 2x moins 1 au carré. Alors, ici, ce qui est important à reconnaître, c'est que ce qui se trouve dans nos parenthèses sont nos zéros. OK? Fait que pour trouver ces informations-ci, on va simplement prendre chaque parenthèse et dire 0 égale x moins 3 et 0 égale x moins 5. Fait que ça veut dire que ici, quand j'isole, j'ai x égale à 3 et j'ai x égale à 5. Puis ça, c'est mes zéros, ce sont mes abscisses. Fait que quand on a nos zéros et un point, on peut utiliser la forme factorisée suivante. R et S sont les zéros. Donc, ici, on va remplacer. Fait qu'on va avoir y égale à a, x moins 3, x moins 5. Donc, on a y égale à x plus 3, x moins 5. On va remplacer avec le point comme on a fait avec la forme canonique dans la dernière vidéo. Alors, on va avoir 6 est égal à a, 0 plus 3, 0 moins 5. Donc, on va avoir 6 égale à 3 fois moins 5. Donc, nous avons moins 15a divisé par moins 15. Alors, a est égal à moins 6 sur 15, ou lorsqu'on simplifie, ça va être moins 2 sur 5. Donc, on va avoir la forme qui est moins 2 cinquièmes, x plus 3, x moins 5, et on a notre équation sous forme factorisée. On va faire la même chose ici. Alors, on a y égale à x plus 4, x moins 3. On remplace avec moins 5 et 4. Donc, on a 4 égale à a, moins 5 plus 4, moins 5 moins 3. Donc, nous avons a fois moins 1
fois moins 8. Donc, nous avons 4 égale à 8a, parce que moins 1 fois moins 8, c'est 8. On divise par 8 des deux côtés. On obtient donc que a est 4 huitièmes ou simplement 1/2. Donc, l'équation factorisée que nous allons avoir est 1/2 x plus 4, x moins 3. Alors, quand on a la forme factorisée, on peut utiliser l'équation suivante pour trouver le sommet, donc le x du sommet. Alors ici, on a en premier besoin de déterminer les abscisses. Donc, nous avons r qui est égal à moins 1 et s qui est égal à 7. Ensuite, on veut trouver l'axe de symétrie et les coordonnées du sommet. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de mon x du sommet. Fait que x du sommet est égal à r plus s divisé par 2. Donc, je vais avoir moins 1 plus 7 divisé par 2. Donc, 6 divisé par 2 qui est 3. Ça veut dire que mon axe de symétrie est 3. Et pour trouver le y du sommet, je vais remplacer le x dans l'équation que j'ai. Donc, je vais avoir 2 fois 3 plus 1 fois 3 moins 7. Donc, on a 2 fois 4 fois moins 4. Donc, nous avons 2 fois moins 16, qui veut dire que le y du sommet va être moins 32. Alors, ça veut dire que notre sommet est 3 moins 32. Finalement, on va venir déterminer les abscisses à l'origine et le sommet. Alors, les abscisses à l'origine, c'est R et S. Donc, nous avons 1, 9. Pour trouver le x du sommet, on va utiliser l'équation qu'on a utilisée précédemment. Fait qu'on va avoir 1 plus 9 divisé par 2, donc 10 divisé par 2 qui est 5. Et on va remplacer ce 5 dans l'équation. Donc, nous avons y est égal à moins 4, 5 moins 1, 5 moins 9. Donc, moins 4 fois 4 fois moins 4. Donc, ici, nous avons y est égal à 64. Puis, il ne faut pas oublier, ça, c'est le y du sommet. Donc, notre sommet est 5, 64. Donc, je peux venir le tracer. Fait que j'ai mes zéros. Fait que j'ai 1 et 9. Et mon sommet est 5, 64. À peu près. Alors, je peux maintenant tracer ma parabole. Et c'est comme ça qu'on vient utiliser notre forme factorisée.